Place à la chronique culture de ce journal. Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia qui va nous rejoindre. Et pour commencer ce soir, musique. On va écouter d'entrée une réinterprétation d'un titre de Barbara. Mais j'ai tout essayé, je fais semblant de croire, et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire, je reviens fatigué, et j'ai le désespoir. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, très belle reprise signée Dorsa Famdani qui nous reprend donc Barbara. Barbara et Fayrouz, deux monstres sacrés, deux femmes libres au service de leur art, deux voix magnifiques et deux univers musicaux et intimes qui se répondent formidablement. Dans son dernier album, Barbara Fayrouz, la chanteuse tunisienne propose 6 chansons de la française et 6 chansons de la libanaise. À ne pas manquer demain soir à l'Alhambra dans le cadre du festival Au Fil des Voix si vous êtes de passage à Paris. J'évoquais il y a quelques instants Terrienne, Sylvia, et c'est un des coups de cœur de Terrienne, le site dédié à la condition des femmes dans le monde. C'est une réflexion autour de la guerre, ça se passe à Paris, à l'Institut des cultures d'islam. Coup de cœur que je confirme, c'est une exposition qu'il faut aller voir. Voilà maintenant des années que des femmes du monde arabe et d'Iran témoignent de l'intrusion dans leur quotidien du conflit qui secoue leur pays. Cette exposition à l'Institut réunit les travaux de 6 photographes, des œuvres souvent grinçantes sous le titre de « Chercher l'erreur ». L'erreur, c'est la guerre, faut-il le rappeler. Cette exposition est optimiste, elle n'est pas du tout désespérante, parce que justement, l'erreur est peut-être la guerre, mais l'exposition, elle est un hymne à la vie. Parce qu'en fait, à travers des regards très drôles, sarcastiques, quelquefois même absurdes, les artistes dénoncent cette intrusion de la violence dans non seulement leur vie domestique, mais aussi dans leurs rituels, dans leur vie quotidienne, dans ce qui compose la vie de chacun, les moments de joie, le mariage, l'amour. Ce que je soutiens, c'est la force de la société civile et dont les artistes dépendent et font partie, bien entendu. Ces pays n'ont jamais cessé d'être en alerte d'état de guerre. Je pense que c'est pour ça, justement, que les artistes ont consciemment ou inconsciemment intériorisé cette forme d'intrusion qu'ils dénoncent, bien entendu, parce que personne n'en veut. Les jeunes, les femmes ont pris leur vie en main et s'est construit une manière d'être, une vie à côté de l'État. Cette erreur, elle est dénoncée, elle est remise à plat, elle est critiquée. Chercher l'erreur, c'est quoi que vous fassiez, nous on résiste, c'est une forme de résistance. Et c'est une exposition qui est aussi très politique, d'une manière ou d'une autre, parce que justement elle dénonce toutes ces ingérences, toute cette violence, tous ces jeux politiques, géostratégiques, qui n'ont rien à voir avec le vécu des individus. Et au programme également, Sylvia, le British Museum de Londres qui consacre une exposition à des caricatures d'époque napoléonienne. Oui, le prestigieux musée retrace la vie de l'empereur à travers des coups de crayon impertinents, de l'irrésistible ascension du chef de guerre à la chute de l'empereur. L'ennemi charismatique au caractère impétueux était un sujet de choix pour les dessinateurs de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. Le ton devient nettement plus incisif et moqueur à mesure que s'accentue la menace que fait peser le français sur son voisin britannique. Je pense que personne n'a été calomnié et ridiculisé dans l'histoire comme Napoléon a été calomnié et ridiculisé. Je déteste insulter les caricaturistes actuels, mais à l'époque, les caricatures étaient beaucoup plus artistiques, notamment avec des gens comme James Gillray, qui était le meilleur, un homme très intelligent et un grand dessinateur. Il avait une formation de graveur, donc beaucoup de maîtrise, mais il était aussi très perspicace, avec un vrai flair pour se moquer des gens de pouvoir, avec une force qui nous parle immédiatement, même aujourd'hui.